l'évangile et accepte d'aller avec le Seigneur Jésus-Christ, il est primordial maintenant que ce dernier commence par écouter sur la vie de sanctification. Donc, si ce dernier a véritablement cru, pour comprendre et connaître qu'il a cru, c'est maintenant la manifestation de sa vie par la vie de sanctification. Donc, si on dit une vie de sanctification, cela veut juste simplement dire que c'est ceux qui ont été mis à part. Donc, c'est la même raison qui a fait que Dieu a d'abord retiré les enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et c'est dans le désert maintenant qu'il a commencé par leur parler de la vie de sanctification. Donc, et nous voyons ici que la vie de sanctification, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ que ce message concerne. Donc, si la personne dit croire en Jésus-Christ et on continue encore de lui annoncer l'évangile qu'on a déjà prêché aux païens, donc celui-là, vraiment, il y a quelque chose à revoir dans sa vie. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit en Matthieu, en son chapitre 25, le verset 11, que chapitre 11, pardon, le verset 25, 28. Le verset 28, pardon, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et sous les jougs, et je vous déchargerai, je paraphrase. Donc voilà, après cela, je vous donnerai mon enseignement. Donc c'est cet enseignement qui vient maintenant s'asseoir, qui vient se baser sur la vie de sanctification. C'est cela qui veut dire que lorsque maintenant vous êtes venus dans cette maison, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, voilà comment on doit se comporter. Donc si la personne veut rester maintenant dans cette maison, il est tenu d'obéir aux enseignements qu'on lui a donnés maintenant dernièrement. Le pourquoi nous insistons sur ces choses est que il est vu que en 7 ans de la fin, l'enseignement sur la saine doctrine, sur la vie de sanctification, pardon, n'est point mis en relief. C'est comme si cela n'existe plus dans les Saintes Écritures. Si nous regardons bien comment Dieu a fonctionné depuis le début jusqu'à la fin, c'est lorsque Dieu appelle quelqu'un